comment bien laver ses cheveux. Alors je reçois quotidiennement des demandes de partage de routine. De toute évidence, vous enviez ma crinière. Ce n'est pas compliqué du tout. Pour moi, tout se passe au lavage puis à la préparation des cheveux. Et une fois que tout ça c'est fait, tu peux dérouler jusqu'au prochain shampoing avec une crinière de rêve. Je vous préviens, il va y avoir des révélations. Tendez bien l'oreille et soyez attentifs. Salut tout le monde, c'est Maureen, ravie de te retrouver ce dimanche où je vais vous partager mes petits secrets. Il y aura beaucoup d'infos lors de cette vidéo, donc fond blanc. C'est parfait pour vous mettre plein d'annotations de partout pour que ce soit le plus clair possible. Je vais tout d'abord vous demander un effort d'imagination. Pour un souci d'esthétisme, j'ai préféré me laver les cheveux avant la vidéo. Donc là mes cheveux sont tout propres et bruts. Et je vais donc mimer certaines scènes pour une meilleure compréhension visuelle. J'essaierai de mettre par-ci par-là des images pour illustrer un petit peu plus et qu'on s'y croit vraiment. Qu'est-ce qui se passe dans ma baignoire? Alors, première chose à savoir, je me lave les cheveux une fois par semaine, tous les 6 à 7 jours, donc il s'agit d'un protocole hebdomadaire. Mais ça, évidemment, il n'y a pas de règle, chacun fait comme il veut. La fréquence des lavages, c'est au cas par cas. Premièrement, avant de faire quoi que ce soit, une étape, je pense, la plus importante, je me démêle totalement les cheveux avant de rentrer sous la douche. Démonstration. Je fais bien le dessous. Moins il y a de nœuds pendant le bain, moins il y a de chances d'avoir de la casse. Car un cheveu mouillé est beaucoup plus vulnérable qu'un cheveu sec. Une fois qu'ils sont démêlés, je fais ces deux sections et je les place comme ceci, droite et gauche. Et je vais tenter de ne plus les déplacer jusqu'à la fin du lavage. Moins on les touche, mieux ils se portent. Ensuite, je me dirige sous la douche et j'allume l'eau. Et je mouille donc comme ceci, droite puis gauche, de fond en comble, tout en laissant mes cheveux à droite et à gauche. Ça évite de les emmêler. Deuxième étape, le double shampoing. 2 shampoings consécutifs. Le premier shampoing va servir à désincruster toute la saleté accumulée durant la semaine et le second va servir plus à nettoyer en profondeur ton cuir chevelu une fois que tu as enlevé toutes les merdes que tu avais dans les cheveux. Évidemment, si ta fréquence de shampoing est beaucoup plus réduite que la mienne, c'est peut-être pas la peine de faire 2 shampoings. Mais en 6-7 jours, on peut en avoir des trucs dans les cheveux. Les 2 shampoings, je les applique de manière identique, uniquement sur mes racines. Je ne mets jamais de shampoing sur mes longueurs. Comment je fais? Ouvrez votre esprit, votre imagination. Je prends un petit peu de shampoing dans ma main, frictionne sur mes 2 mains, et là, je vais faire section par section. Je vais rentrer mes doigts au niveau de mes racines, et je vais faire comme ça. Ok? De chaque côté. De cette façon, on touche pas les longueurs, on les emmêle pas et on homogénéise bien le produit sur le crâne. Les shampoings généralement ils moussent pas beaucoup, c'est normal. Plus c'est cracra, moins ça mousse. Et le second il va bien mousser, c'est là que tu te rendras compte que tu as bien désincrusté au premier. Et ensuite tu rinces, toujours pareil, de cette manière, droite-gauche. Mon pommeau et je fais glisser tout le produit tout du long des cheveux en les manipulant toujours le moins possible. Je karchérise et je fais descendre le produit. Et c'est de cette façon que les longueurs seront nettoyées avec le produit qui va glisser tout du long de tes cheveux. J'ai utilisé de l'eau chaude, pas bouillante, chaude. De cette façon ça va ouvrir les écailles du cheveu pour que les produits qu'on utilisera après le shampoing type traitement puissent plus facilement rentrer dans le cheveu. Troisième étape, prenez vos calepins d'ailleurs parce que je pense que celle-ci, vous ne la connaissez pas. Je vais appliquer mon masque avant mon après-shampoing. C'est une astuce miracle. Alors pourquoi j'intervertis ces 2 produits? L'après-shampoing c'est un produit qui resserre les écailles du cheveu pour pouvoir favoriser un démêlage et la brillance de ton cheveu. Donc en soi il fait très bien son taf. Mais si tu l'appliques avant ton soin, en resserrant les écailles, il va créer une barrière imperméable et ton soin qui est censé rentrer dans ton cheveu pour le soigner, et ben lui il fera moins bien son job. Donc on intervertit l'après-shampoing et le soin, on soigne en premier lieu avec les écailles ouvertes et ensuite on les referme avec l'après-shampoing. Avant d'appliquer le soin, j'essore bien mes cheveux en les pressant et pas en les... On éjecte le plus d'eau possible pour que le soin adhère bien à nos cheveux. Pour l'application du soin, j'utilise mon peigne de douche. Côté gros cran, côté petit cran. Toujours de la même manière, j'ai ma mèche à gauche, j'ai ma mèche à droite. Je prends un petit peu de produit dans ma main.
je l'applique uniquement sur mes longueurs. Et là j'essaye d'en mettre bien partout, en évitant de faire tomber trop de produits dans la douche. Il n'y a pas besoin de beaucoup de produits, moi j'utilise une petite noisette à gauche, une petite noisette à droite, et c'est ton application en fait qui va te permettre de pas faire de surdose de produits. Donc là, imaginez que j'ai du produit mis un petit peu grossièrement sur ma mèche, je prends mon peigne côté grosse dent, et je viens démêler ma mèche de haut en bas, et à chaque fois que je vais passer mon peigne sur ma mèche, je vais avoir du produit sur mon peigne. Et ben, hop, je viens le rétaler sur le haut, tac, je rétale, tac, je rétale, tac, je rétale. Comme ça, je suis sûre que mon produit, il est impeccablement appliqué. Et le principal, c'est de pas en avoir gaspillé. Et une fois que c'est très bien démêlé avec les grosses dents, si tu te le sens, tu le fais avec les petites dents. Et j'essaye de monter le plus haut possible sans que ça touche mon crâne. Je fais ensuite la même chose de l'autre côté. Oui, ça prend beaucoup de temps. Et c'est bien pour ça que je me lave les cheveux de manière hebdomadaire. Je pourrais pas faire ça tous les jours. J'ai appliqué mon soin sur toute ma chevelure. Je la fais poser maintenant 15 minutes. Et j'ai aussi une astuce à vous montrer. Quand mon pot de soin est presque vide, je réussis à le régénérer. Par exemple, moi j'utilise ce genre de produit, c'est le masque le moins cher de chez Carrefour, le nourrissant. Quand je suis à la fin de mon pot, j'essaye de visualiser à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe, par exemple. On peut toujours trichouiller un petit peu, je vais régénérer le produit pour me créer au moins 2 voire 3 applications supplémentaires. Comment me direz-vous? J'ai mon pommeau de douche, je viens ajouter un petit peu d'eau à ma mixture. Je referme mon pot et la magie, il faut se fier au bruit. Au début ça fait le bruit de liquide et ensuite en ayant tout remélangé ça nous crée du masque. Et voilà, j'ai régénéré du masque. Alors oui, c'est un petit peu moins concentré, mais honnêtement on ne voit pas la différence, c'est économique, la texture est tout aussi agréable et ça c'est possible avec tous les produits humide. D'ailleurs, je ferai un point produit à la fin de la vidéo. La prochaine fois que vous êtes à la fin de votre produit, faites le test et vous verrez par vous-même que ça marche très bien. Et de jouer au petit chimiste comme ça, avec les pots qu'il y a dans ta douche ou dans ta baignoire, ça peut aider aussi à passer le temps, quand on laisse poser un produit par exemple. Le temps de pause est terminé, nous pouvons rincer le soin. Là, je rince abondamment, toujours de la même manière, comme ceci. On fait glisser, on fait glisser, on fait glisser, on essaie de faire aucun mouvement pour pas que les cheveux s'en mêlent. Et une fois que tout le soin est retiré, rebelote, on essore bien. Et nous passons à la 4e étape, l'application de l'après-shampoing. Je procède exactement comme le soin, noisette, mèche gauche, noisette, mèche droite, et je laisse poser cette fois-ci 10 minutes. Pendant ce temps de pause, je vais vous montrer comment je les attache si je les lave pendant un bain. J'ai les cheveux très longs donc ça peut facilement flotter, voilà, à la surface de l'eau. Et tout le produit que tu viens de mettre, bah, s'il traîne dans l'eau, ça sert à rien. À ce moment-là, j'ai ma pince de douche. Je prends ma mèche, je l'entortille légèrement, je la place comme ceci. Hop, j'accroche avec la pince et je fais exactement pareil de l'autre côté. J'entortille un peu, je le place sur la tête et j'attache. De cette manière, tu peux t'enfoncer dans ta baignoire et profiter de tes 10 minutes d'attente. Les 10 minutes sont passées, nous allons passer à la 5e étape, le rinçage final. Le rinçage final, toujours de la même manière, j'enlève délicatement ma pince. Mes mèches vont tomber, elles ne sont toujours pas emmêlées, et je rince abondamment ma chevelure pour enlever tout le produit. Une fois que c'est fait, je finis par un rinçage complet à l'eau froide. Et ça c'est très important pour bien resserrer toutes les écailles qui ont été décollées lors du lavage. Et pour éviter que ce soit un moment déplaisant, je me mets la tête en bas. Je viens mettre tous mes cheveux à l'avant, je fais attention de pas trop les manipuler, toujours pareil pour éviter de les emmêler. Toujours muni de mon peigne, je rince à l'eau froide. Et de cette manière, l'eau froide touche uniquement mes cheveux et pas mon corps. Et comme ça je peux finir ma routine sans trop de difficultés. L'eau froide, tu peux le faire que sur tes longueurs. Personnellement, moi je fais toute la chevelure jusqu'au crâne parce que je fais cette routine maintenant depuis plusieurs années, donc c'est bon, maintenant c'est intégré. Mais si pour vous c'est compliqué l'eau froide, faites que les longueurs, c'est suffisant. C'est propice là où c'est le plus abîmé. Et ça y est, nous sommes au bout, la 6e étape, l'essorage et le placement de serviette. Alors personnellement, je reste la tête en bas, juste après la fin de mon jet d'eau froide,
Et avec mon peigne, je brosse et j'essore de cette manière mes cheveux. Et quand j'essore, moi, c'est comme ça. Je recommence, j'essore, je recommence, j'essore. J'essore un maximum d'eau, quitte à ce que ça prenne du temps. De toute façon, quand je me lave les cheveux, c'est un temps dédié pour ça, donc je m'applique sur toutes mes actions. C'est un véritable protocole, mais la preuve en est, ça fonctionne. Donc j'essaie de m'appliquer à fond, voilà, quand c'est le temps du lavage. C'est le moment d'utiliser les serviettes. Alors j'utilise une première serviette pour uniquement taponner mon crâne et mes longueurs. Donc je fais comme ça avec la serviette, hein. J'appuie, hop, je fais ça sur toute ma longueur. J'espère que ma gestuelle était pas mal, hein. Donc je tapote mes cheveux. En aucun cas je viens faire ça pour sécher mes cheveux, parce que sinon tout ce que t'as fait avant ça servi à rien. Et une fois que tout est tapoté, que le plus gros est enlevé, c'est le moment. Donc c'est la fameuse serviette bonnet, je sais pas trop comment ça s'appelle. J'ai ça depuis des années. Alors je sais que cette serviette elle est pas très appréciée car on a peur de la tache turban d'abîmer ses cheveux en entortillant ses cheveux dans la serviette. Alors je vais vous montrer comment je l'utilise. Je n'entortille pas mes cheveux dedans. C'est uniquement pour pouvoir les placer dans quelque chose d'absorbant pour enlever encore un maximum d'eau. Donc je mets tous mes cheveux en avant, je repasse un petit coup de peigne si nécessaire et je place mon bonnet tout en haut. Voilà, hein, c'est logique. Donc vous voyez là mes cheveux sont uniquement en cascade à l'intérieur. Je ferme la serviette, je tourne comme ceci et je ramène. Voilà, je n'ai absolument pas entortillé mes cheveux dedans. Je récupère le petit élastique et je l'accroche à l'arrière. Je la garde un petit quart d'heure et ensuite, liberté, je laisse toute ma chevelure sécher entièrement seule. Et ensuite je m'occupe de la mise en pli. Et c'est généralement donc le lendemain matin. Mes cheveux sont très longs à sécher. D'où l'essorage excessif. Et donc voilà mes cheveux le lendemain d'un shampoing. Ils sont tout doux, ils accrochent pas du tout. Et ça sera une partie de plaisir pour la mise en pli. Alors, pour les produits que j'utilise, je n'ai aucun produit fétiche. Je prends les produits les moins chers de grande surface et je change tout le temps. Et j'ai aussi parfois la chance d'essayer des produits via mon activité sur internet. Je fais tout de même attention à ce qu'il y a dans les produits, la composition. Vous avez plein d'applications pour vérifier si le produit que vous utilisez est bon. Et surtout, je n'utilise que les 3 produits que j'ai mimés pendant la vidéo. Du shampoing, du soin et de l'après-shampoing. Ce sont les seuls produits que j'utilise dans l'entièreté de ma routine cheveux, même en dehors du lavage. Une fois que j'ai fini la mission shampoing, plus rien ne va dans mes cheveux jusqu'au prochain shampoing. Je pense qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des tonnes de produits différents, surtout si on n'a pas un pouvoir d'achat énorme pour avoir de bons résultats. La preuve devant vous. Et je peux même vous raconter un truc qui démontrera encore plus qu'on n'a pas besoin d'énormément de produits pour avoir de beaux cheveux en bonne santé. Jusqu'à l'âge de mes 20 ans, j'utilisais uniquement du shampoing, rien d'autre. Maintenant j'en ai 30, j'ai ajouté 2 produits à ma liste, mais dans mon cas, c'est amplement suffisant. Après, je pense qu'il y a énormément de bons, voire de très bons produits sur le marché, mais je pense également que ces très bons produits sont pas forcément obligatoires. Ça dépend de tes besoins, de ta problématique. Favorise des produits adaptés, des gestes sains pour ta chevelure, et normalement ça devrait être suffisant pour avoir de beaux cheveux. Et je vous entends d'ici, il y a aussi le facteur chance, évidemment. Il y en a qui auront une superbe peau, d'autres des dents impeccablement blanches alors que ça clope toute la journée, ça boit des cafés. Moi j'ai eu la chance d'avoir des cheveux incroyables et j'en suis consciente, sinon je me serais jamais lancée dans le domaine des cheveux sur internet si je n'avais pas de beaux cheveux à la base. La beauté des cheveux, ça passe avant tout parce qu'il y a dedans et ce que tu leur fais endurer tout au long de leur vie. Les produits capillaires, ça vient ensuite. Un cheveu, s'il est abîmé, il restera abîmé. On pourra mettre des produits qui feront office de pansement, mais ça sera quand même irréversible. Et quand c'est abîmé, bah faut couper. Voilà, c'est comme ça. D'ailleurs, il est bien de temps en temps de se dépointer les fourches.
Une fourche, c'est la fin de ton cheveu qui se divise, et donc ensuite qui ça s'élargit, et ton cheveu, il se fragilise. Pour éviter ça, tu peux simplement défourcher tes cheveux de temps à autre. Comment? Alors, je vais pas faire la démonstration avec des ciseaux parce que je l'ai fait vraiment il y a pas longtemps. Tu procèdes mèche par mèche, tu la mets en place comme ceci, et tu fais coulisser ta mèche. S'il y a des fourches, hop, tu viens les couper. Tac, 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 tac. Ça fait partie de l'entretien, il faut savoir prendre le temps de le faire pour favoriser une pousse belle et surtout épaisse. Si tu laisses des fourches s'installer, ça va fragiliser tes cheveux, tu les retrouveras pas. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la mise en pli. Il y a aussi beaucoup de choses à savoir sur cette étape qui permettront de garder tes cheveux en santé lors de la mise en pli. Mais ça, nous le verrons la semaine prochaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je liste toute ma méthode en description. Si vous voulez l'enregistrer, vous pouvez faire un screen. Je vous invite également à partager vos astuces en commentaire. Prenez soin de vous et de vos cheveux. Faites-vous des coiffures de fou et à dimanche.